Raison. Les copains, on va démarrer parce que j'ai un cours qui n'est pas court et j'espère pouvoir arriver à la fin parce que je veux qu'on fasse une étude de texte, une étude de Gemara, 3 lignes de Gemara et voir comment tout ce qu'on a appris depuis la semaine dernière, ça rentre là-dedans. Alors voilà, je démarre tout de suite. Je démarre par un rappel de ce qu'on a, d'un rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière, en attendant les éventuels retardataires. On a dit que Hanouka était marqué par deux choses, par le Hallel d'un côté, par l'allumage des bougies de l'autre. Alors, on a rappelé une chose la semaine dernière, c'est qu'on a dit le Hallel que quand il y a indépendance nationale. Qu'est-ce qu'on a gagné avec la guerre, avec la victoire des Maccabées? On a gagné l'indépendance nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait les Grecs qui avaient conquis la Judée, ça va, et qui imposaient leurs lois aux Judéens, aux Juifs de l'époque. Et puis, ils ont voulu imposer leurs lois d'une manière un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme grec. Alors, ils se sont révoltés contre cet impérialisme grec et ils ont gagné la guerre et ils ont récupéré leur indépendance nationale, pas pour longtemps. Ça a duré 206 ans, en fin de compte 103 seulement, parce qu'au bout de 3 ans, Hérode est arrivé. Ça, c'est la première chose qu'on a vue la semaine dernière. La deuxième chose, c'est la date du 25 qui se lève. On a vu que le 25 qui se lève, c'était une date qui était connue depuis Adam, puisque Adam, au moment où il a vu le soleil décroître, il croyait que c'était à cause de lui. Et quand il a vu le soleil revenir, il a commencé lui-même à vouloir aider le bon Dieu et à allumer des chandelles. Donc Adam, il a fait sa première Hanouka, lui. Hanouka, ça veut dire l'illumination des lumières du monde. L'achèvement du Mishkan à l'époque de Moïse, ça s'est fini le 25 qui se lève, mais on a attendu le premier Nissan pour des raisons qu'on n'expliquera pas, trop compliquées. On a repris les sacrifices au deuxième temple, tel que c'est écrit dans le livre de Haggai en hébreu, le 25 qui se lève, que le 25 qui se lève, 3 ans avant, les Grecs avaient profané le temple. Mais pourquoi avec le 25 qui se lève? Eh bien, parce que la réinauguration du temple, comme tel, du deuxième temple, a eu lieu le 25 qui se lève. Alors, ça devient un événement liturgique. C'était un événement qui était connu, hein, comme carnaval aujourd'hui, si vous voulez. Okay, le Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'était connu. Par la suite, c'est devenu Purim, mais pour des raisons autres qu'on étudiera à Purim. Ça devient un événement historique et liturgique, seulement après la victoire des Maccabées. Et pourquoi, à ce moment-là, c'est devenu un événement liturgique? Parce que c'est le moment où ce qui se passe dans l'histoire et ce qui se passe dans la nature, ça coïncide. Lorsque l'événement historique coïncide avec le cycle de la nature, c'est devient liturgique. On avait l'habitude de faire la fête du printemps de tout temps, et c'est devenu un événement liturgique au moment où la libération de l'homme, à Pessah, a eu lieu au moment de la libération du printemps. Ça ne pouvait pas se faire à un autre moment. Et par conséquent, ça s'est fait à Hanouka, pour notre histoire, lorsque le peuple de la lumière, on a défini ce que c'était, en quoi c'était le peuple de la lumière, le peuple de la Torah qui est appelé lumière, on en parlera tout à l'heure, triomphe du peuple de l'obscurité au moment du solstice d'hiver. Ça nous a permis de redéfinir le mot Zecher. Le mot Zecher, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire souvenir, pas du tout. Pour nous, ça veut dire réactualisation. C'est le bon timing, il faut en profiter. Le mois de Elul, c'est le bon timing pour la Teshuvah, il faut en profiter. Ça va jusque-là? Alors, j'ai trouvé une formule. On ne célèbre pas Hanouka le 25 qui se lève. Je répète. On ne célèbre pas Hanouka le 25 qui se lève parce que les Hashmonaïm ont vaincu les Grecs, mais on célèbre le 25 qui se lève, mais les Hashmonaïm n'ont pu vaincre les Grecs que parce que c'était le 25 qui se lève. De la même manière,
on ne célèbre pas Pessah, la libération, au moment du printemps, mais ce n'est qu'au printemps que les Hébreux auraient pu sortir d'Égypte. C'est parce que le printemps, c'est le temps de la libération, et de la nature, et de l'homme, et probablement de bien d'autres choses. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Ça, on a vu la semaine dernière, on a analysé. Deuxièmement, quand j'ai dit que la Grèce est le peuple de l'obscurantisme, de l'obscurité, car si elle a excellé dans le développement des sciences pures et appliquées, dans les sciences de l'objet, dans les sciences du quoi, du ma, de l'impersonnel, elle a été aussi à l'origine de la philosophie qui ne réduit l'homme qu'à son intellect. Je pense, donc je suis. Le philosophe, c'est l'amour de la sagesse, tel que conçu par l'homme, par moi l'homme. Et elle a voulu éliminer tout ce qui pouvait aller contre cette doctrine. Ça porte un nom, ça s'appelle l'impérialisme. Ça va jusque-là? Le conflit Athènes-Jérusalem et le conflit entre sciences pures et appliquées versus sciences humaines, entre, il y a plus des gens que je ne vois pas là. Ah, c'est Sylvia qui s'est. Ok. Entre la sagesse humaine et la sagesse divine révélée, entre la science du ma, la science du quoi, la science de l'objet et la science du mi, du qui, du sujet, entre la science du pensant et la science du parlant. Le pensant, la pensée peut être à la limite impersonnelle, tandis que la parole, c'est Dieu qui parle à l'homme et l'homme qui parle à Dieu. La science, la conflit entre la science du Hayam maskil, le vivant pensant, et du Hayam daber, la science de l'impersonnel versus la science de la personne. Et je crois que j'ai terminé cette analyse par une phrase de Bergson. Je vais vous la lire très lentement pour que vous compreniez. C'est Bergson qui parle dans l'évolution créatrice. Écoutez bien. L'intelligence humaine se sent chez elle tant qu'on la laisse parmi les objets inertes. Nos concepts ont été forgés à l'image des solides. Notre intelligence triomphe de la géométrie où se révèle la parenté entre la pensée logique et la matière inerte. Mais de là devrait résulter que notre pensée, sous sa forme purement logique, est incapable de se représenter la vraie nature de la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Bergson. Il a tout résumé. Wow. Ça va? Pourquoi il n'y avait pas de traité de Hanouka? On en a parlé. C'est parce que il y a quelques lignes simplement. Il n'y a pas une Mishnah, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un traité comme toutes les autres, pas du tout. Quelques lignes dans le Talmud, parce que, premièrement, l'histoire est arrivée après la fermeture du canon biblique. Ensuite, parce que l'histoire des Hashmonaïm a mal fini. 200 ans après, le temple est détruit. 235 ans après, le temple est détruit. Ils ont cumulé la prêtrise et la royauté et ils ont fait des conversions en masse. Les Iduméens, les gens de Édom, ils sont venus, qui sont entrés en Israël et qui ont fondé le christianisme à partir de là. Et parce que c'est un conflit qui est in progress. On n'a pas encore terminé les Grecs ont fini ce qu'ils avaient à faire, ils ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire, mais maintenant, il n'existe plus. Il n'y a plus aucun lien entre les Galles d'Athènes et de ce que vous voulez en Grèce et la Grèce antique, c'est de la vieille histoire. Voilà. Alors, voilà ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça valait le quart d'heure de rappel. Et maintenant, on va attaquer. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est clair.
Alors, je vais poser des questions, c'est rentrer plus en détail, si vous voulez. Pourquoi 8 jours? La Excuse-moi, Hanoukia, elle a 8 jours. Elle a excuse-moi, 8 branches. Joe, excuse-moi. Je Oui. suis en train de réfléchir à cette définition de l'intelligence par Bergson. Est-ce que tu peux la relire, s'il te plaît? Ça te dérange? L'intelligence humaine se sent chez elle tant qu'on la laisse parmi les objets inertes. Nos concepts ont été forgés à l'image des solides. Notre intelligence triomphe de la géométrie. Et dans la géométrie, tu peux voir tous les théorèmes de géométrie fonctionner parce que tu peux dessiner un cercle et calculer ça, etc., etc. Où se révèle la parenté de la pensée logique avec la matière inerte. Mais de là devrait résulter que notre pensée, sous sa forme purement logique, est incapable de se représenter la vraie nature de la vie. Ça va? Oui. Je reviens maintenant à ce qu'on va étudier ce soir. Il y a 3 choses qu'on va essayer d'analyser. Hanouka, 8 branches, ça va, plus le shamash, mais la menorah avec 7 branches. Alors donc, ce qu'on a réinauguré, c'est la menorah. Donc ça devrait être 7 branches, les 7 branches qui devraient fonctionner. Non, on a dit que c'est 8. Pourquoi? Parce que le miracle de la fiole d'huile a duré 8 jours. Première question. Deuxième question, pourquoi avec de l'huile? C'est important d'allumer la Hanoukia avec de l'huile. Et finalement, quel est le rite de la lumière? Pourquoi le rite de la lumière? Si vous voulez, à Pessah, on parle de la bouche, P, la bouche, ça, qui se dégage, la bouche qui parle, la bouche qui mange. À Rosh Hashanah, c'est l'oreille, il faut écouter le chauffard. À Hanouka, il faut voir les lumières, les voir sans les utiliser. Alors d'abord, pourquoi 8 jours? Alors, c'est probablement des concepts que vous connaissez, mais je voudrais y revenir. On va analyser les chiffres 6, 7 et 8. Le chiffre 6, ça renvoie à ce qu'on appelle Sheshet Yeme Hamaase, les 6 jours de l'œuvre. Il y en a qui traduit les 6 jours du commencement, on peut dire les 6 jours de l'œuvre du commencement, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 jours-là? Dieu façonne le monde pour que l'homme, qui va être créé à la fin du 6e jour, apparaisse et pour qu'il puisse fonctionner librement. Important ça. Le 7e jour, Dieu se retire du monde après avoir doté l'homme de bénédiction, c'est-à-dire sa capacité, la balacha, c'est le plus, toujours en avoir plus, sa capacité d'être plus qu'un être de nature. C'est ce qu'on appellera, le 7e jour, ça s'appellera le Shabbat de Dieu. Comme on dit tout le vendredi soir, Vaishbot Bayom Hashevai. Alors on traduit Dieu s'est reposé. Vous allez m'expliquer de quelle nature était sa fatigue. Oh mon Dieu, ce serait intéressant là. Dieu a cessé d'intervenir dans le monde. Avec le chiffre 6, on est dans le monde de ce que j'appellerais par abus de langage. La création. Pourquoi je dis que c'est un abus de langage? Parce que la création n'a duré que l'instant de la création. Le passage du Aïn au Yesh. Il n'y avait pas et il y a. Et ça dure du ex nihilo. Et ça, une fois qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose, tu peux le transformer. Mais demander aux gens qui pensent que la nature, on peut prouver Dieu à travers, on peut dire que la nature a tout le temps existé. Question, c'est d'où il vient le premier atome. Et là, c'est tilt. D'accord? Donc, le 6e jour, on est dans le monde à l'état de création. Pendant 6 jours, on est à l'état de création. Et à la fin du 6e jour, le monde passe de l'état de création à l'état de nature. Ça veut dire quoi, l'état de nature? La nature telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des lois fixes
Parce que si je n'ai pas de loi fixe, je ne peux pas fonctionner. S'il n'y a pas de loi fixe, je ne sais pas si en ouvrant cette porte, je ne vais pas me trouver devant un précipice. Dans le rêve, il n'y a pas de loi de nature. Dans le rêve, vous pouvez marcher au plafond. Dans le rêve, vous passez d'un endroit à un autre le temps de le dire, même pas. Et c'est pour ça, dans le rêve, les vaches maigres dévorent les vaches grasses. Et c'est pour ça que dans le rêve, on a un sentiment d'angoisse. Même quand c'est un bon rêve, il y a un sentiment d'angoisse. Le 7, le chiffre 7, c'est le monde réel tel qu'il s'impose à l'homme, dont le rôle est de faire passer le monde de l'état de nature, la nature du 7e jour, à l'état de culture. C'est notre monde, nous rejoignons en quelque sorte en faisant Shabbat. On le rejoint quelque part. On sait que ce monde, il est à toi, tu nous l'as confié. Je te rends les clés pour Shabbat, tu me les redonneras demain soir. Alors, la meilleure preuve de ça, c'est qu'il n'y a pas écrit, comme pour chaque jour, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, Yom Sheni, il y a eu 2 soirs, ce matin, il y a eu 1, 2, 3, il y a écrit. Mais il n'y a pas écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShevi'i. C'est pas écrit. Quand ce sera écrit, c'est qu'on sera passé au 8e jour. Le 7e jour, c'est le jour de la création, qui est devenu nature. Et qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons le 8e jour. Le chiffre, les 7 branches donc, de la Ménorah, qui étaient dans le temple, représentent les activités humaines. Il y a des penseurs qui ils ont catégorisé les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Tout ce que vous voudrez. Et la Ménorah avait place dans le sanctuaire. Le sanctuaire était divisé en 2. Dans le temple, il y avait la grande cour. Et le Echad, dans le Echad, il y a 2 parties. Il y a le Kodesh, dans lequel il y avait la Ménorah, les pains de proposition et l'autel des encens. Et le Kodesh à Kodashim, là où il y avait l'Arche Sainte, et où ne rentrait qu'une fois par an le Kohen Gadol. Rien de plus. Ça va, ça? Alors, où est-ce qu'elle est placée la Ménorah? Elle est placée en face des pains, c'est-à-dire c'est la lumière, en face du pain et à côté de l'autel d'encens. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les lumières, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, le pain, c'est ce qui est de la biologie, et l'encens, c'est ce qui est de l'ordre de l'affectif. De la quoi? Affectif. Ah, d'accord. Affectif. Ça va là, jusque-là? Oui. Voilà pour le chiffre 7. Le chiffre 8 est le signe, comme vous le devinez, du dépassement du monde de la nature. C'est pour ça que si vous renversez le 8, ça vous fait l'infini. Et l'infini, vous avez déjà été là-bas, vous? Là-bas, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de restriction. Il n'y a pas de confinement dans le 8. Seulement, on n'y est pas encore. C'est le signe du monde à venir. Et c'est lié à Israël, dont la vocation est d'assurer l'ouverture de ce monde vers le monde à venir. L'élévation de l'humain vers le surhumain. Et tout ce qui est dans la liturgie, en rapport avec le chiffre 8, est de cet ordre-là. La circoncision, la Brit Mila, c'est le 8e jour. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance qui va orienter les engendrements du Ben Adam. Quand je me circoncis, je dis à partir de maintenant, dans mes engendrements, la kavana, je dois avoir l'intention, c'est que je dois être en train de fabriquer, d'avancer petit à petit vers le Fils de l'homme, celui qu'on appellera le Mashiach plus tard. Les vêtements du grand prêtre, 8 vêtements. Pourquoi? Parce qu'il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim, là où il y a les tables qui viennent d'en haut directement.
et celles qui sont cassées, qu'on a cassées entre-temps. Et les cassées sont plus importantes que les non cassées. Les fils du tzitzit sont au nombre de 8. Vous en avez 7 qui sont normaux. Normalement, maintenant, on ne le fait plus. Enfin, il y en a qui le font. Et le 8e, c'est le bleu, le techelet. Et la Gemara pose la question, pourquoi techelet? Parce que techelet domé la yam, parce que le bleu azur ressemble à la mer ressemble au firmament, et le firmament ressemble au kisé à kavod. Ça nous renvoie à Dieu. Par quel biais? Ben par la mitzvot. Rachid fait un calcul, qu'on ne le fera pas maintenant, pour montrer qu'il y a 613 choses dans les tefilines. Ça va? Si on additionne les fils, les nœuds, etc., on arrive à 613. L'inauguration du Mishkan dans la Torah, le temps de Moïse, a eu lieu le 8e jour. Vaïhi bayom hashemini. On attendait, et qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour? Dieu est descendu. Le 8e jour de quoi? Le 8e jour du mois de Nissan. La paracha Shemini commence par Vaïhi, pendant 7 jours avant, on s'est préparé. Vaïhi bayom hashemini. Voilà ce qui est le 8e jour, on a amené les feux, et puis la flamme est descendue du ciel. C'est là que Nadav et Abihu ont fait quelques petites choses. Donc le 8, si vous voulez, c'est la... Pardon? Je dis quelques petites choses qui leur a coûté la vie. Oui, absolument. Le 8, c'est la dimension messianique, et les rabbins de l'époque ont diagnostiqué que cette lutte, que je vais maintenant appeler la lutte Athènes-Jérusalem, mettait en jeu le destin de l'humanité pour la quête du 8e jour. Si c'est la Grèce qui avait vaincu, si l'impérialisme grec l'avait emporté, eh bien on ne serait pas là pour en parler. Et le monde, ben, ça aurait été un monde de scientifiques. Quel sens il aurait? Comme dirait Bergson, est-ce que ça donnerait un sens à la vie? Eh bien, ça donnerait un sens, mais un sens qui ne va pas très loin, en tout cas. Et en instituant que la victoire militaire comme telle de Jérusalem a déjà eu lieu en un point de l'histoire, tout comme la célébration de Pessah nous montre que on peut être libéré à la fois des contraintes de l'homme, de l'impérialisme de Pharaon et des contraintes de la nature, dont l'image la plus contraignante est la mort. Le premier soir de Pessah, on est libéré du tyran. Le 7e jour de Pessah, on est rentré dans le monde de la nature. On a réussi à vaincre la nature, à vaincre la mort. Alors, de la même manière qu'à Pessah, on apprend qu'on peut être libéré de toutes sortes d'aliénations, eh bien, à Hanouka, on apprend autre chose. On apprend qu'il y a une dimension surnaturelle qui peut l'emporter, qu'on a accès à cette chose-là. Et c'est, si vous voulez, une des principales significations du mot Hanouka. Pourquoi on appelait ça Hanouka? Parce qu'on a Hanou Beka, ça c'est un jeu de mots. Mais Hanouka en hébreu, ça veut dire autre chose. Hinour. Ça veut dire inauguration, ça veut dire Hinour, initiation et inauguration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on apprend à Hanouka, qu'on est capable, à la longue, de vaincre les Grecs, enfin, la spécificité grecque. Et ce que tu découvres maintenant, Sylvain, en lisant ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand on va au fond de la Torah, eh bien, voilà, on réalise que nos rabbins, ils étaient bien en avance de Planck et tous ses compagnons. Manitou avait l'habitude de dire qu'il ne faut pas lire la science à la lumière, pardon, il ne faut pas lire la Bible à la lumière de la science. La science, le il faut lire la science à la lumière de la Bible. Il avait un très bel exemple pour ça.
il disait un proverbe. Il disait l'exception qui confirme la règle. Ça, c'est rentré dans les mœurs. L'exception qui confirme la règle. Mais c'est un non-sens fabuleux, cette histoire-là. Parce que la règle de la règle, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est racontée dans la Gemara. Il y avait un rabbin qui était Doresh et Kol ha'etim. Dès qu'il y a le mot et, et hashamaim, kabed et abicha, il y en a je ne sais pas combien de milliers là-dedans, il expliquait. Et puis il est arrivé à un endroit, Shimon Amtsoni, son nom. Il est arrivé à un endroit où il écrit et Hashem Elohecha tir'a. Et avec Dieu, tu craindras. Mais que tu vas craindre en même temps que Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa thèse de doctorat, il l'a foutu à la poubelle. Parce que pourquoi? Parce que pour lui, l'exception ne peut pas confirmer la règle, parce que ce ne serait plus une règle. Arrive Rabbi Akiba, et qui dit la chose suivante, il dit « Et Hashem Elohecha tira » avec Dieu, tu craindras qui? Les rabbins. Parce que si un rabbin il est capable de mettre sa thèse de doctorat à la Gnisa, un mec comme ça, tu respectes et tu crains. Et par conséquent, ce que Rabbi Akiba a dit, il dit oui, oui, l'exception confirme la règle. Dans quel cas? Dans le cas où la règle s'applique même dans le cas exceptionnel. Dans le cas exceptionnel où tu veux associer quelqu'un à Dieu, quand tu associes les rabbins, la règle se confirme. Mais dans le cas général, tu peux pas. Ça, l'exception, il confirme la règle. Et avec ça, on a tout réglé. On n'a rien réglé du tout. Ça va, ça? Alors, voilà, si vous voulez, la lecture du monde grec à partir du monde juif. Ça veut dire que le juif est à l'aise dans le monde grec. On n'est pas en compétition. Parce que qu'est-ce qu'il fait le grec? Il découvre la volonté de Dieu dans la nature. Et il explique le pourquoi. Que fait le juif maintenant? Le juif peut participer. Alors, il accepte ça. Mais pour le grec, le juif, c'est un danger. Parce que le juif, lui, il dit que le monde de la nature, c'est une chose, mais il y a aussi le monde de l'homme. Et par conséquent, le monde de l'homme, avec un sens, parle-moi pas de ça. Et par conséquent, je vais les éliminer. Pas physiquement. Je vais éliminer leurs croyances. Et comme par hasard, pour les chiffres 6... Oui, vas-y. Donc c'est Spinoza. Je ne connais pas Spinoza. Je connais pas Spinoza. Mais c'est la nature. Oui, bon, mais probablement qu'il y avait un peu plus que ça dans Spinoza, probablement. J'ai entendu des choses sur Spinoza qui font que je voudrais avancer. Comme par hasard, les chiffres 6, 7 et 8 ont été repris par la religion monothéiste. 6, c'est vendredi, c'est le jour de quoi? De l'islam. Pourquoi? Ils sont encore dans le royaume de Dieu. Pardon? Ils sont encore dans le royaume de Dieu. Ils sont encore dans le monde qui n'est pas encore libéré. C'est quoi leur mot? C'est mktoub, c'est écrit. Et alors c'est écrit, pourquoi c'est écrit? Parce que les 6 jours, lui, il façonne, il fait ce qu'il veut. Il décide. Alors mktoub, leur religion, c'est une religion où ils sont en plat ventre. L'homme n'est pas debout. Bien sûr que tu es debout. Des fois, tu te prosternes. Bien sûr que tu te prosternes. Mais tu sais devant qui tu te prosternes, et tu te prosternes parce qu'il t'a permis d'être debout. Les chrétiens, regardez ce qu'ils font leur jour. Le 8e jour. Pourquoi? Parce que le Messie est arrivé. Ah, ben c'est vrai. Alors, on va fêter le jour du Seigneur. Ça veut dire qu'il y en a qui sont avant leur temps, avant notre temps, il y en a qui sont après notre temps, et puis nous, on est dans notre temps. Ça va jusque-là?
Voilà pourquoi 8 jours. Parce que le 8 jours, c'est en référence, si vous voulez, à ce à quoi on aspire par le biais de l'huile et de la lumière. La halakha insiste pour qu'on allume à partir de l'huile, plutôt qu'avec une bougie. Parce que c'est à partir de l'huile qu'on allumait la menorah. Et que le miracle visible de Hanouka s'est produit par le prolongement de la durée de l'huile. Mais un peu plus que ça, il faut aller un peu plus loin. Tous les ustensiles du temple ont été profanés. Pourquoi on insiste sur l'huile? Pourquoi est-ce que les Grecs ont voulu profaner les huiles? Parce qu'ils voyaient un symbole significatif pour Israël. Tous les liquides se mélangent, sauf l'huile. L'huile ne se dissout pas. De la même manière, Israël garde sa spécificité parmi les nations. La Torah est comparée à l'huile. Pourquoi? Parce qu'elle est amère au départ et douce à l'arrivée, en fin de processus. La Torah aussi s'étoffe au départ. Mais quand on s'y habitue, c'est une drogue. La Torah amène la lumière au monde. Tout comme l'huile, elle l'illumine. L'huile, c'est donc le symbole de l'existence séparée de l'identité spécifique d'Israël et de la Torah qui lui appartient. Alors, on va aller au-delà, si vous voulez, de la fonction. On va regarder le mot lui-même, shemen. Shemen, c'est quoi? Radical, le mot shem, le nom, l'individualité, la distinction, donc l'élection. Les rois, les prêtres étaient oints avec de l'huile. Parce que dans Shemen, il y a Shem, qui veut dire le nom comme tel, le nom spécifique, mais en plus dans Shem, vous avez Sham, là-bas. C'est là-bas qu'on veut arriver. Vous savez où c'est là-bas? C'est un 8 à l'envers. On veut dépasser le monde de la nature. Le Mashiach. Pourquoi on appelle ça veut dire quoi Mashiach? Ça veut dire quelqu'un qui était loin, l'onction. L'onction, dont la parenté, si vous voulez, avec l'huile et la messianité. Et on a vu pourquoi Hanouka avait une dimension de messianité tout à l'heure. L'huile protège contre la dégradation par l'usure et la rouille de l'écorce rugueuse de la vie terrestre et conduit à la victoire du nom, du Shem. Il y a un lien entre le mot Shemen et le mot Shemini. Shemini, 8. Shemen, 8. Pourquoi? Parce que le Shemen nous préserve jusqu'au Shemini, jusqu'au 8e jour. L'huile est un liquide qui a été arraché au solide. Et il est quand même à même de dispenser de la lumière si l'homme, qui est la mèche, il implique sa flamme. Et c'est quoi la flamme? C'est la mitzvah. Kiner mitzvah. La flamme, c'est la mitzvah. Mais Torah, c'est or. Cette mitzvah-là, si vous voulez, eh ben, c'est un petit bout de lumière. On pénètre par succession de mitzvot, si vous voulez, dans la lumière. Et on trouve tout ça dans le mot 8, Shemini. Shemini, 8. On a le mot Shem, les racines Shemen dedans. Et ça, on a réglé le problème au temps des Grecs. Pourquoi? Eh bien, grâce au Hashmonaïm. Hashmonaïm, ça commence par Hat, qui veut dire 8. Et on a Shemini après ça. Shemen, huile. L'huile, c'est quoi? C'est de la lumière emprisonnée. À nous de la faire sortir. La Torah, c'est de la lumière emprisonnée. Va l'étudier, va voir ce qu'il y a dedans. Va la chercher. À la découvrir. À la méthode des Grecs, avec du feu, à la méthode des Haramim, par une autre dimension.
finalement la lumière. C'est la première création par la parole. Vayomer Elohim yehi or. Il y a quelqu'un qui a dit que la lumière soit. J'ouvre une parenthèse. Au départ de toute science, on doit établir ce qu'on appelle une métrique, c'est-à-dire un mode, une façon de mesurer comme tel, un étalon de mesure. Quel est l'étalon de mesure aujourd'hui dans la science? C'est la vitesse de la lumière. C'est un phénomène immatériel implanté dans le monde comme une âme rayonnante qui fait partie de notre réalité la plus immédiate. Elle n'est pas concrète, c'est pas une chose. L'essence du monde est spirituelle. La vision ne peut s'exercer que dans la lumière. L'être vient de la lumière qui lui confère une réalité en l'arrachant aux ténèbres. La lumière me permet de voir l'objet dans sa particularité, dans sa spécificité. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? C'est beau. C'est lumineux, vous me direz-vous. Oui, bien sûr, c'est gentil. C'est magnifique. Mais c'est clair. Oui. Le mot lumière est synonyme de connaissance claire, objective. La nuit, tout est confondu. La nuit, tous les chats sont gris. Ou bien, je suis dans le noir. Je manque de lumière, j'ai rien compris. Chez l'homme, on parlera de la clarté du visage, du rayonnement du visage. Ça s'appelle en hébreu le Tselem Elohim. La force divine, la force métaphysique. Je le vois dans ton visage. Il y en a qui sont même capables de voir l'aura que ça dégage. C'est de la lumière. Il y en a qui la voient. Ils le voient très bien même. Et l'illuminé? Ah, c'est quelqu'un qui croit avoir vu la lumière. Okay. C'est ça l'illuminé. Pourquoi illuminé? Parce qu'il s'est allumé lui-même. Je suis illuminé. Ah, j'ai découvert. Eureka. La lumière du monde physique nous est transmise par le soleil, le Shemesh, qui nous permet l'accès au sensible. Eh bien, cette lumière du monde physique n'est que la projection dans le monde de la matière d'une autre lumière qui est à l'intérieur de la Torah, d'une lumière qui parle de l'essence du monde, celle que la phénoménologie essaye d'approcher. La phénoménologie, c'est de dire, bon, un arbre. Bon, je vois ce que c'est un arbre, mais c'est quoi l'essence de l'arbre? Alors, il y a ce qu'on appelle la phénoménologie qui travaille dans ce sens-là, si vous voulez. À l'heure où la lumière disparaît, on allume avec une autre lumière. Celle de Hanouka, qu'on doit regarder, mais vraiment regarder pour se savoir qu'il existe une essence des choses. Allumer ma maison, allumer Hanouka dans ma maison, c'est-à-dire réactualiser quoi? L'événement qui a transformé le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le royaume de Dieu. Il était dans l'obscurité. C'est l'endroit où Dieu réside par excellence. Il y a une concentration de divinité. Eh bien, dans le noir, ça ne marche pas. Alors, il faut l'allumer. Ça doit être beau. Ça doit être généreux. C'est la demeure de Dieu. Cette demeure de Dieu, il doit y avoir du pain qui est toujours frais, la lumière, il doit y avoir des encens. Ça doit sentir bon. Eh bien, chez moi, quand j'allume la Hanouka, qu'est-ce que je fais? Je ramène un petit peu, si vous voulez, cette lumière-là. Je transforme ma maison en un Beth Amikdash réduit, comme tel. Et c'est du Beth Amikdash que la lumière sortait. Je ne sais pas si vous le savez, mais les lumières du Beth Amikdash, elles
elles étaient une forme de trapèze. Alors, si vous êtes chez vous et vous faites un puits de lumière, il va être étroit en haut et large en bas, pour que la lumière puisse être diffusée. Dans le Beth Amikdash, c'était l'inverse. Les fenêtres du Beth Amikdash étaient petites à l'intérieur et se dirigeaient vers l'extérieur pour illuminer tout le monde entier. Voilà, si vous voulez, 3 approches sur très rapide encore une fois, sur les symboliques, pas les symboliques, c'est pas des symboles. Un symbole, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais ce dont je vous parle, c'est la réalité. La lumière, le symbole de la lumière, c'est pas une ampoule. L'étincelle. L'étincelle, c'est celle que toi, comme individu, tu vas mettre pour pouvoir allumer et rechercher ce qu'il y a à l'intérieur de ton huile, c'est-à-dire l'essence qu'il y a à l'intérieur. Alors, mais ça, c'est l'homme qui le fait. On a besoin de l'homme. La lumière de Dieu ne peut pas arriver dans le monde comme ça, toute seule. Elle a besoin d'une maître. La maître, c'est moi. Voilà, si vous voulez, ça fait, on a parlé près de 2 heures entre la semaine dernière et maintenant, plus de 2 heures en fait, compte, de tout le thème de Hanouka. Je voudrais maintenant vous proposer de l'étudier dans le texte. Et pour ça, ce que je vais faire, je vais prendre un des rares endroits où la Gemara parle de Hanouka. Alors voilà comment ça se passe, c'est la Gemara Shabbat à la page 23b, je l'ai pris en français, pardon, 23a, pour sauver du temps. Voilà comment dit la Gemara. Il y a une controverse. Rab Hiya a dit, au nom de Rab, celui qui allume la lampe de Hanouka doit dire les bénédictions suivantes, Asher Kedeshanu, etc. Et Rav Irmi a dit, celui qui voit la lampe de Hanouka doit dire la bénédiction. En hébreu, c'est Tsarich Lomar. Autrement dit, est-ce que c'est celui qui est là en contemplation simplement, ou si c'est celui qui agit qui doit faire la beracha? Mais l'important, le mot-clé, c'est le mot tsarich. Il doit dire. Ouais. Oui, il doit dire. Oh, dis-moi, celui qui allume dira, ou celui qui voit dira. Pourquoi tsarich? Eh bien, parce que peut-être que l'histoire de Hanouka, elle a mal fini. Et par conséquent, j'ai aucune obligation de dire cette bénédiction-là. On va allumer, parce que les rabbins, ils ont dit qu'il faut allumer. Mais pourquoi ils doivent le dire? Bzz, tsarich. Ça veut dire qu'il y aurait une éventualité où je pourrais ne pas. Et pourquoi je ne pourrais pas? Parce que ça a foiré. Non. Tsarich. Même si ça n'a pas bien marché. Encore par la suite. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça a réussi en un point de l'histoire du monde. Donc ce n'est pas impossible. Si je vous dis, il faut croire que l'homme pourra marcher sur le plafond demain, bon, vous pouvez m'enfermer si vous voulez. Mais s'il y avait eu une expérience où dans l'histoire, tous les hommes étaient capables de marcher sur le plafond, vous ne pourriez pas m'enfermer. On pensait que l'homme jamais ne pourrait se libérer du tyran n'importe quoi. Ça a réussi à Pessah. On a réussi à vaincre et l'homme et la nature. Par conséquent, tout est permis. C'est ça la tikva. C'est ça l'espoir. Qui aurait pensé qu'Abraham aurait un enfant avec sa femme à 100 ans et 90 ans? Eh bien, c'est arrivé. Par conséquent, on a tout le droit d'espérer, de penser que. Attends, c'est arrivé parce qu'il y a eu l'aide de Dieu, il y a eu la. Mais est-ce que tu crois que tu peux faire n'importe quoi sans l'aide de Dieu? Okay. Ça veut dire que ça va. Dis-moi que tu veux
fais une petite fente comme celle d'une aiguille, et moi je te ferai une fente, Dieu dit, comme celle d'un grand portail. C'est ça la Emouna. Ça veut dire que Tsarir, ça veut dire qu'à Hanouka, il y a eu un acquis irréversible. On peut vaincre l'obscurité. On peut vaincre l'obscurantisme. On peut accéder à la lumière. Ça a marché. Donc tous les espoirs sont permis. Par le miracle? Pardon? Par le miracle? On va accéder à ça par le miracle? Encore une fois, je viens de répondre à Charles. Je vais te répondre la même chose. C'est quoi le miracle? De quel miracle tu parles? De la fiole d'huile? Celui-là, il vient juste me dire que ce qui s'est produit sur le champ de bataille, c'est du même ordre, c'est miraculeux. Mais c'est un miracle que tu ne vois pas. De la même manière, à l'époque d'Esther, tout ça, Racine en a fait une histoire. Il a fait une pièce. Est-ce que ça aurait pu se faire sans l'aide de Dieu en arrière? Non. Je voudrais raconter l'histoire, je vous la raconte encore une fois. Quand on a demandé à Moshe Dayan, vous croyez pas que vous avez aidé un petit peu le bon Dieu? Et pendant que le bon Dieu vous a aidé, il répondit, c'est nous qui l'avons aidé. Parce que c'est nous qui menons son projet à bout de bras. Et si on mène son projet à bout de bras, eh bien, il va le faire, mais en douce, comme tel. C'est pour ça qu'il a donné les clés au Wakef. Pardon? C'est pour ça que Moshe Dayan a donné les clés de Jérusalem au Wakef. Ça, c'est de la politique et il faut connaître les raisons pour lesquelles il l'a fait et pour qu'il ne l'aurait pas fait. Pourquoi je ne te vois pas, Sylvia? Tu te caches ou quoi? Mais tu étais chez le coiffeur, tu es très belle. Ouais. Bon, et on ne te voit pas, tu es dans le coin. C'est dommage. Est-ce que Moshe Dayan était assez érudit pour penser à… Je crois qu'il va y avoir un général d'Israël qui n'est pas érudit. Le chauffeur… Oui. Les chauffeurs de taxi en Israël connaissent Platon, Socrate sur le bout des doigts et ils connaissent la Torah, même s'ils la lisent à leur manière avec leur accent. Alors, voilà ce qu'il y a derrière ce tsarir. Ne va pas te désespérer parce que dans l'état des choses aujourd'hui, qui c'est qui aurait pensé un jour que l'Égypte et Israël feraient la paix? Que les Jordaniens et Israël feraient la paix? Que le Maroc, etc. Les exemples, je pourrais les multiplier, mais je ne le ferai pas. Ça va, ça? Notre chance, c'est la Hatikva, l'espoir, la Emouna, que ce qui s'est produit dans le passé peut se reproduire de nos jours. Et c'est ça, Tsalir, il doit le dire. Même s'il pense qu'elle est morte, c'est foutu. On ne peut pas. Et maintenant, deuxième partie de la Gemara, c'est vrai. Et quel beracha doit-il faire? Baruch Hashem, Asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Hanouka. Tu es source de bénédiction en toi, Dieu, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de d'allumer les lumières de Hanouka. Hey, moi je connais la Torah par cœur, hein. Donne-moi dans quel verset c'est écrit. De quoi tu parles? C'est anachronique. La Torah, elle était donnée, ça fait 2000 ans. Et tu me dis qu'il m'a sanctifié par les commandements, me demander d'allumer Hanouka? Où est-ce qu'il nous a sanctifiés? Où c'est écrit? Et là, on a deux réponses. Première réponse, c'est Rav Avia, qui nous dit ça vient d'un verset du Deutéronome. Alors ça, je l'ai préparé parce qu'il faut que je vous le lise. Voilà ce que dit la Torah ici. Si jamais un jour tu as un problème, tu sais pas comment traiter un cas. Tu sais pas, ça rentre pas dans tes cordes. Tu es un juge, tu es un Kohen, ce que tu voudras, et tu as un problème, tu sais pas le régler. Ou bataille la Kohanim alvim, tu verras chez les Kohanim et les Lévim, vers la chauffette, vers le juge, Asher yeye bayamim hahem, qu'il y aura en ce temps-là, Vedarashta, tu expliqueras,
Eh bien, ils guident les raids des Balamishpat et ils te diront quoi faire. Quelle est l'objection? C'est Asher Yeye Bayamim Haem. Tu iras chez le prophète ou le Kohen, le juge, etc., qu'il y aura en ce temps-là. Et les boys, si moi je veux aller voir un expert, est-ce que je peux aller voir l'expert d'il y a 300 ans? Ou de l'expert il y a dans 300 ans? Non, 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 pas du tout, mon ami. Il faut que tu ailles voir un rabbin qui va, lui, être de ton temps. Un rabbin qui soit au courant de ce qui se passe dans le monde autour de toi. Un rabbin qui tienne compte de la réalité sociopolitique du temps actuel. Et c'est ce verset-là qui fonde l'autorité de la loi rabbinique. C'est ce verset-là qui fonde l'autorité de ce qu'on appelle Torah Shebe'al Peh. Les hellénisants, eux, qui croyaient un peu à la Torah, c'est les formes de sadducéens, ne croyaient qu'à ce qu'il y avait écrit. C'est écrit. C'est pas écrit, je le fais pas. Non, non, non. Il faut que tu ailles voir le rabbin qui soit de ton temps. Lorsque le Beddin des Hashmonaïm vont te dire il faut que tu allumes Hanouka, tu allumes. Je t'entends plus. Il n'y a plus de son. On a perdu le son, Joe. J'ai mis mon livre sur le clavier. Ça veut dire que lorsque le Beddin des Hashmonaïm te dira allume Hanouka, ne discute pas. C'est la Torah écrite de Moïse qui fonde l'autorité de la Torah, la Torah orale, de la Torah du rabbin, Obadiah Yosef et des autres. Si tu considères que c'est ton rabbin. Et c'est ça ce que les Grecs voulaient supprimer. Le lien entre le maître et l'élève. Interdiction d'étudier. Il faut suivre la halakha du temps où on est. Par exemple, à l'apparition du sionisme, il y a des rabbins qui ont dit non. Qu'est-ce que vous voulez fonder un État avec ces mecs en culotte courte? Ces gars qui sont avec des nanas, ils ont des fusils, ils vont fonder. Non, il n'est pas question du tout de le faire. C'est vrai. Ils avaient peut-être leur raison de dire ça. Mais aujourd'hui, leurs disciples, par fidélité à leur maître, continuent à suivre la même règle. Ils ne sont pas de leur temps. Leur fidélité à leur maître est une infidélité à l'histoire telle qu'elle est maintenant. La meilleure preuve, c'est qu'ils sont en noir. Ils ont un cas de conscience énorme. Parce que Eretz Israël, ça existe, il est là. Qu'est-ce que tu me dis, il ne veut pas d'Israël? Il est là, tu le vois. Et si ton bon Dieu, il ne l'aimait pas, il l'aurait détruit. Il l'aurait foutu dehors. C'est pas les prétendants, c'est pas les prétendants qui manquent. Mais ils sont restés coincés à un siècle plus tôt. Alors, ce que tu veux dire par là, Jo, qu'un rabbin a le pouvoir de changer la loi qui a été déjà donnée. Je prends un exemple. Est-ce qu'il peut revenir à un jour de fête au lieu de 2 jours de fête? S'il a l'autorité, s'il a l'autorité pour le faire, oui. Et encore une fois, tu iras voir ton rabbin. Et qu'est-ce que nous dit le Père Kavot? Ase lecha rav. Va voir un rabbin. Moi, j'irai jamais voir certains types de rabbins et vous non plus. Alors, et en général, ça pose un problème à l'heure actuelle. Mais ça a toujours posé un problème. C'est l'origine de toutes les mahloktot, de toutes les controverses dans la Gemara. Dans quel temps on est? Dans quel temps nous vivons? Est-ce qu'on vit dans le temps de la réalisation de la promesse ou est-ce qu'on est encore à l'époque de la promesse? Et on attend que Dieu vienne réaliser la promesse, alors que Dieu il attend que ce soit nous qui la réalisions. Qu'est-ce qu'ils auraient dit leur maître à ces noirs-là?
Est-ce qu'ils le savent? Ils n'osent pas. Toutes les controverses de la Gemara proviennent de ce temps-là. On est en train de lire les parachiotes de Yosef. On voit qu'il y a deux thèses. La thèse de Yosef et la thèse de Judas. Judas, je reste en Israël, je ne m'occupe pas des autres. Et Joseph, je vais apporter de la lumière au monde. Qui c'est qui a raison? Tu peux répondre à cette question aujourd'hui? Bien sûr que tu peux répondre à cette question aujourd'hui. Cette question aujourd'hui, c'est je vais faire ce que Yosef a fait, mais à partir d'Israël, parce que j'ai un État. Au temps de Yosef, c'est Yosef qui avait raison. Et Judas a dû le rejoindre. Mais après l'esclavage d'Égypte, c'est plus Yosef qui a raison, c'est Judas qui a raison. Et on emporte les ossements de Yosef parce qu'on ne peut pas le discréditer. Il a eu son temps, il a eu son expérience. C'est ça, Hachel Yeye Bayamim Mahem. Il faut avoir un rabbin qui soit de notre temps. C'est pour ça que des fois, vous entendez parler des rabbins. Les Rahma, ma mère, avait entendu une fois un rabbin nous raconter des histoires. Elle a dit, celui-là, il est venu nous raconter les fables de La Fontaine. Parce qu'il disait que le renard, il était rentré dans le verger, il s'était rempli le ventre, il pouvait plus ressortir, et Ahmar prend les grappes et jette-les de l'autre côté. Alors voilà, mais il y a certains rabbins que vous entendez et vous avez envie de crier. On est poli, on ne crie pas. Mais c'est pas mon rabbin. Ah, c'est les Khalav. Quelqu'un qui parle le même langage que toi. Quelqu'un qui est dans le même temps que toi. Alors, il y a des attardés et des progressifs. Et il y a des normaux. Maintenant, la définition de la norme, elle dépend de chacun. Mais en général, puisqu'on est entre nous, eh bien, je pense qu'on a le même sens de la norme. Il y a certains rabbins que tu ne vas jamais voir. Tu ne vas pas aller demander une halakha au rabbin du temple Emmanuel. Et tu ne vas pas non plus demander une halakha à certains rabbins de Bnei Brak. J'en dis pas plus. C'était la première réponse. Oui, mais tu vois, ça pose problème. J'écoute. Parce que, tu vois, moi, je fais partie du dialogue judéo-chrétien depuis des années. Et là, je suis en bisbise avec eux parce que le rabbin du temple Emmanuel, justement, arrive avec ses idées nouvelles. Et alors? Et c'est un gars qui te dit ouvertement, auprès des chrétiens, eh ben, les religions en Israël, c'est eux qui sèment la zizanie, on n'a plus besoin d'eux, on doit progresser. Non, mais... Et tous les chrétiens qui me regardent pour savoir qu'est-ce que je vais répondre. Alors, ça veut dire que je vais te répondre. J'ai compris le problème, Sylvia. Bon. La réponse est dans le Pirkei Avot. Da ma shetashiv la pikoros. Sache quoi répondre à ce genre d'individu. Si tu n'es pas équipé pour répondre, ne rentre pas dans l'arène. Mais j'ai répondu quand même. Est-ce que tu as convaincu des gens? Est-ce que toi-même tu es convaincu? C'est pas important. Ça veut dire que tu as trouvé un autre type de rabbin, etc. Non, mais écoute, Jo, c'est un problème énorme parce que ce dialogue judéo-chrétien, c'est au niveau de la ville et tu as un rabbin qui dit quelque chose à laquelle je ne crois pas du tout. Et donc, les chrétiens étaient en train de nous regarder et de dire, ben alors, c'est qui le juif? Alors, ma réponse à ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ma réponse à ton dialogue judéo-chrétien, c'est ça exactement. Ces rabbins-là ont une vision qui leur est propre. Ils sont dans leur temps à eux, qui n'est pas mon temps à moi. Ce n'est pas mon approche et ce n'est pas mon rabbin. Est-ce que dans l'Église est monolithique dans ses croyances? Est-ce que tous les curés pensent la même chose? Est-ce que tout le monde voue à sa sainteté le pape le même respect et lui donne la même autorité? La réponse est non. Alors vous et nous, on est la même chose de ce point de vue-là. C'est au moins ça, on a en commun. Ça va? Donc, quand les gens viennent me voir et me disent, regarde, j'ai discuté avec des copains, je leur dis, tu n'es pas équipé pour discuter avec ce mec-là. Tu peux pas y aller. Tu vas te faire bouffer.
La réponse, elle est simple. Il faut que tu sois, toi, suffisamment convaincu pour pouvoir faire ça. Il y a des spécialistes. Quelqu'un comme Armand Bécassis, il a plongé dans les évangiles, dans tout ce que vous voudrez, et il participe au dialogue judéo-chrétien. Je ne dirais pas qu'il ne fait pas de concession. Probablement qu'il doit en faire. Il ne fait pas quoi? De concession. Ça me rappelle la blague de Manitou, qui disait qu'une fois, il avait participé à une conférence ou une table ronde sur les miracles de Lourdes. Vous avez raconté ça ou pas? Non. Si je vous le racontais, vous avez oublié. Alors, on lui a posé la question, Monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez au miracle de Lourdes? Je vais vous singer Manitou. Il dit oui, absolument. Stupéfaction. En notant que les médecins et les personnes présentes soient convaincus que c'est un vrai miracle. Mais c'est magnifique, monsieur le rabbin. Attention là. Il leur dit, ce ne veut pas dire que le christianisme a raison. Ça veut dire que Dieu s'occupe de ses créatures, même chrétiennes. Alors, il faut avoir ce genre de connaissances, il faut avoir ce genre de la polémique, etc., pour pouvoir se mesurer à ce genre de choses. Il faut pas jouer King Kong. C'est pour ça que je le dis, n'approchez pas ces gens-là. Sauf si vous êtes vraiment certain de ce que vous voulez dire. Quelqu'un qui va vous prouver que Dieu n'existe pas parce que la Torah dit qu'on est en 5781 alors qu'on a prouvé qu'il y avait 5 milliards d'années que le monde existait. Bon, est-ce que vous êtes capable de répondre à ce genre de choses? Si vous n'êtes pas suffisamment convaincu, il va vous bouffer. Et ne le faites pas. Je referme la parenthèse, c'était la première question. Autrement dit, ça fondait, si vous voulez, l'autorité rabbinique. Alors, quelle autorité rabbinique aujourd'hui? C'est qui ton rabbin à toi? Ne me réponds pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a autant d'autorités rabbiniques que d'individus, que de groupes d'individus. Ah, c'est les Rav. C'est pas, il y a un rabbin qui est là. Il y a des gens qui sont, on va dire, c'est des Posachadin, Posachador. Combien de personnes qui étaient contre lui? Combien de bouquins vous voulez qui vont faits par des gens qui étaient avec moi en classe? Salomon Toledano, qui a écrit 2 bouquins pour montrer en quoi Obadiah Yosef avait tort de critiquer les Minagim séfarades. Et c'est pas un bébé, hein, Toledano. J'étais en classe avec lui. Je vous raconte un truc. L'année précédente, en Matélème, ils avaient posé un problème sur les angles orientés que les gars comme Colin, qui préparaient au bac, avaient mis 3 heures pour ne pas faire. Un problème, tout le monde est sorti, vous voulez se flinguer tous. Quand on est arrivé l'année suivante, j'avais le problème en main, je l'ai posé à Toledano, j'ai dit voilà, on fait les angles orientés, faites ça. On est allé à la récré, et on est revenu. Le prof de maths, c'était Missoudan Laermo. Il a regardé, il a dit, tu as fait ça? Il m'a dit, oui. Il dit, ben, c'est parfait. Ça lui a pris un quart d'heure. C'est un génie. Shlomo Toledano, c'est un génie. Il a écrit plein de commentaires du Talmud, etc. Alors, le verset qu'il nous dit ici, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui fonde où est-ce que c'est écrit? Qui des chanois, Hachel qui des chanois, il est écrit ici, c'est Verasita alpi hadabar Hachel yagidu lecha alpi hatorah Hachel yuru ve'ala mishpat u'melecha ta'aseh lo tasur min hadabar Hachel yagidu lecha yamin u'shmol. Ne déroge pas. Tu es allé voir ton rabbin, celui que tu considères comme ton rabbin. Il y en a une flopée. Il t'a dit de faire ça. Il t'a dit d'aller à droite. Mais tu sais que c'est à gauche qu'il veut aller. Il t'a dit, non, mais il faut aller à droite. Fais ce qu'il te dit.
Pourquoi à droite et à gauche? Je vous explique. La droite, c'est un psak dans le sens de la kula, dans le sens de la permissivité. La humra, c'est beaucoup plus strict. Alors, si tu penses que ce qu'il t'a dit, c'est une kula, c'est quelque chose pour faciliter les choses, c'est minimaliste, fais-le. Alors que toi, tu penses que cette façon de faire, c'est une humra, c'est optimal, etc. et l'inverse aussi. Donc ça, sa forme, si vous voulez, c'est l'autorité comme telle du maître. Et c'est un peu la méthode grecque, ça, si vous voulez bien. C'est la méthode un peu grecque. Go by the book. Ne déroge pas. Il y a la règle. Du ralex à de l'ex. Il faut suivre. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il dit pas du tout. Il dit non. Ta référence, elle ne vaut rien du tout. Moi, j'en ai une beaucoup plus belle. Elle se trouve dans le Shirat HaAzinu, la paracha, le testament de Moïse qui est un chant. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un chant? Ça veut dire que ça va au-delà des mots. Les mots ne sont pas suffisants pour les exprimer. Ça me rappelle une remarque de Manitou qui dit « Mais vous savez, les Grecs, ils ont une soupape, ça s'appelle la poésie. » Oui, mais avec la poésie, on ne fait pas de la science. Je referme la parenthèse. Alors voilà ce que nous dit le Rav qui apporte la deuxième réponse. Zechor yemot olam, souviens-toi des temps anciens. Bin mouchenot dorvador, comprenez le passage d'une génération à une autre génération. Chez al avicha veyagetra, questionne ton père et il t'expliquera, Zekenecha, ton grand-père, et il te dira en quoi est-ce que ceci peut fonder Asher Kideshanu Bemitzvotav. En quoi? Bien parce que maintenant je ne m'adresse plus à la technique, je m'adresse à l'identité. C'est plus le rapport maître-élève, c'est le rapport père-fils. C'est le rapport transgénérationnel. C'est le rapport de l'identité profonde, pas de la technique. Il y a des gens qui parlent de science et Torah, ils confondent science et Torah avec technique et Shulchan Aruch. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit essentiellement de comprendre qu'est-ce que c'est mon identité, d'où je viens, qu'est-ce qui m'a apporté mon grand-père, qu'est-ce qui m'a apporté mon père. Il y a l'autorité du père, de la mémoire, de l'identité, même si elle n'est pas pratiquante. Et c'est cette identité-là que les Grecs voulaient supprimer. C'est ça qu'ils voulaient qu'on mette dans un livre, qu'on voulait qu'on écrive. Et que la nouvelle génération, entre toi et moi, veut aussi supprimer. Comment? C'est que la nouvelle génération aussi veut un peu supprimer quand elle te dit ça, c'était du temps de tes parents. Ça, c'est parce que les parents ne savent pas toujours expliquer à leurs enfants, qui ne sont pas toujours réceptifs aux explications. Je peux t'en parler. Je suis très au courant de ce genre de problème. Ça veut dire que si le père fait bien son travail, si le fils est un fils qui n'est pas pris par la télé et par d'autres choses, si les valeurs ont été enseignées, tu sais, Moïse, on ne citerai pas de nom, mais tu connais sûrement des pères qui sont écoutés à la lettre par leurs enfants. Le gosse vient, il embrasse la main du père, avec tout le respect qu'il lui doit. C'est pas simplement pour Kabed et Tabirin, c'est pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Si le père est capable de se tenir comme tel et qu'il a de la chance, parce que des fois ça marche pas. Tu sais bien qu'il y en a un qui... Tu connais la blague du rabbin qui est monté au ciel et qui dit à Dieu, pourquoi est-ce que mon fils s'est converti? Ton fils s'est converti, le mien il a fait une nouvelle religion. Et alors qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai écrit un Nouveau Testament. Alors, si vous voulez, c'est ça. Alors, c'est ce lien de mémoire que les Grecs voulaient supprimer. Et c'est encore une autre des raisons pour laquelle l'histoire de Hanouka n'a pas été écrite. On travaille sur la mémoire.
Et c'est volontairement qu'ils n'ont pas écrite, parce que c'est la mémoire qui prime, la mémoire qui véhicule l'identité. Alors vous remarquez que ces questions-là ont été posées à propos de Hanouka. Mais il y a eu combien de berachot que les rabbins ont institués bien avant qui n'étaient pas dans la Torah? Exemple la Megillah. Ah, pourquoi c'est institué? La question est posée à propos de Hanouka. Davka, parce que ce qui est en jeu, c'est la mémoire, c'est l'identité. À Purim, c'était le corps. On risquait de mourir. Là, on veut pas t'assassiner physiquement. On veut te brainwasher. On veut que tu restes dans l'obscurité. que tu sois un individu comme une pomme sur un pommier. Et aucun lien avec le reste. Tu es rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire, il n'y a plus rien du tout. Ah oui, tu as une histoire, mais c'est bon, c'est une histoire événementielle. On va la mettre dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, vous voyez comment, en moins d'une demi-heure, la Gemara, elle a dit dans ces 3 lignes tout ce qu'on a étudié en plus de 2 heures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des n'importe quoi? Moi, on peut passer la nuit à poser des questions. Alors, regardez pour la semaine prochaine, j'ai pas de problème. Ah, Mais vous avez vu la structure en tout cas. Oui. Vous avez vu la force de la Gemara. Oui ou non? Oui. Mais la subtilité de la Gemara. Comment, à partir d'un truc qui nous semble essentiellement technique, à partir du mot salir, qu'est-ce qu'on a tiré de salir? À partir de 2 réponses, dont la deuxième est absolument aberrante, qu'est-ce qu'elle a à voir avec? Ouais, je vais vous dire comment ça termine à le dire. Demande à ton père, il te dira, et comment faire la baracha. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Mon père va faire la mémoire, pas la technique. Et ce qu'on veut préserver, c'est justement cette mémoire, et c'est grâce à cette mémoire qui véhicule mon identité que je vais être capable d'aller jusqu'au 8e jour. Il y avait beaucoup de matériel ce soir, je sais. Je m'excuse, vas-y. Non, allez-y. Allez, Sylvia, vas-y. Oui, tu parles de la mémoire. Pourquoi, par exemple, on insiste pour Hanouka, comme tu viens de dire, qu'il ne faut pas écrire? L'écriture, ça fait partie de la mémoire. C'est la Torah, avant d'être écrite, a été parlée. C'est parce que nous n'avons pas la capacité intellectuelle d'emmagasiner tout ça qu'on a dû le mettre par écrit. Il est la Torah orale, c'était interdit de mettre le Talmud par écrit. Sauf que il y a eu un danger. Comment dirais-je, dissolution de la capacité des êtres, ça s'est fané. Alors voilà, on risque de tout perdre, alors on va le mettre par écrit. Mais la Torah, c'est la parole de Dieu à l'homme. Oui. Et par conséquent, si on met par écrit, c'est d'Afka parce que bon, on risque de. Mais sauf que maintenant, une fois qu'on a mis par écrit cette Torah, qu'est-ce qu'on en a fait? Le christianisme. Il y avait ce danger-là aussi. Alors les rabbins ne veulent pas qu'on mette par écrit. Mais d'Afka, le problème de l'écriture se pose à propos de Hanouka pour le nombre de raisons que je vous ai données depuis la semaine dernière. Mais en plus, parce que si tu mets par écrit, tu es coincé par l'écrit. Tu figes le sens. Voilà. Et alors que la Torah, le mot shemen, ça veut rien dire d'autre que huile. Mais dans shemen, j'ai mis 1000 autres choses à l'intérieur. Ça va? Oui, c'est pour ça que son livre s'appelle La parole et l'écrit. Mais il a très bien trouvé le titre parce que Manitou détestait écrire. Il disait que quand je dois faire un article, je ne dors pas pendant des semaines. Je préfère parler. Quand je parle, et je peux vous dire, je lis beaucoup de choses de Manitou. Et pour les cours d'aujourd'hui, j'ai réécouté ces cours sur Hanouka. Ça n'a rien à voir. Le même texte, lu par moi, et réécouter le même texte,
sur la bande sonore, ça n'a rien à voir. L'avantage de la lecture, c'est que quand on connaît les concepts, on peut vite assimiler et recadrer parce qu'on les a déjà entendus. Mais quand le maître vous parle, quand quelqu'un vous parle, c'est pas compliqué. Quand vous écrivez à votre femme, vos parents, vos amis, vous leur avez écrit. Quand vous leur parlez, c'est autre chose. Et même au téléphone. Jo, j'aimerais reprendre cette notion de mémoire et d'identité. Qu'est-ce qui véhicule ton identité? C'est quoi ton identité? Qui tu es? Ton identité aujourd'hui, elle dépend de ce que tu as été, de l'environnement dans lequel tu étais hier, donc ta famille immédiate. Je m'excuse, c'est mon petit-fils. Vas-y, Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends qu'ils reviennent pour répondre. Est-ce qu'on peut parler de Aslam Adial, tu vas bien? Oui, ça va bien, et vous? Je suis content. Oui. Quand on parle, par exemple, si on parle de dialectique, c'est-à-dire quelque chose de vivant, quelque chose qui progresse, c'est-à-dire que par opposition à quelque chose qui est écrit, qui est figé. Donc, est-ce que c'est un petit peu comme ça qu'on voit Hanouka ou qu'on voit les traditions? Les traditions, c'est une dialectique, tandis que l'écrit, c'est quelque chose qui n'est plus vivant. Dans le terme de dialectique, j'entends beaucoup, moi, des choses qui sont en opposition. C'est ça. C'est ça. Bon, alors la dialectique, c'est, si tu veux, c'est le fait que, bon, tu penses que, moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, et ben, il y a une forme de dialectique, d'accord? Ouais, parce qu'il y a un rabbin qui pense comme ça, un rabbin qui pense comme ça. Mais alors, bon, alors maintenant, si tu veux me parler de la dialectique du Talmud, alors ça aussi c'est codé. Ça veut dire que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que c'est écrit? Eh bien, c'est écrit dans la Torah, tu écouteras le rabbin. Et l'autre te répond, c'est vrai, mais ta réponse, je l'aime pas tellement. Je vais te dire pourquoi. Elle était valable pour Hanouka, c'est vrai. À l'époque de Hanouka, les Hashmanaïm, les rabbins ont dit, il faut allumer Hanouka l'année prochaine, etc. On va le faire. Mais par la suite, tu comprends? Qu'est-ce qui fonde cette autorité-là? Alors, donc ça restait technique pour Hanouka. Hein. Maintenant, si tu veux le projeter sur d'autres problèmes comme tels, par exemple, on va prendre un problème, le don d'organes. Combien de rabbins tu vas avoir qui sont contre le don d'organes? Combien de rabbins et les deux, et souvent ils utilisent les mêmes versets, les mêmes psukim, ils le lisent différemment. Et je t'ai donné l'exemple de la reconnaissance d'Israël. Tu as un paquet de gens qui ne reconnaissent pas Israël. On les voit, tous les ans, le Yom Ha'atzmaut. Ils sont fidèles à quoi? À leur rabbin. Ils sont fidèles au projet. Il faut être fidèle à la Torah. C'est le terme de héritage et fidélité. Fidélité, l'héritage, si tu veux, c'est ce que ça fait partie de mon identité. Mais il faut que cette identité, elle peut changer, varier à travers le temps, mais il faut que je sois fidèle au projet. Et le projet, ça aussi, il faut savoir le décoder, il faut savoir le trouver. C'est quoi le projet? Pour les Grecs, c'est de pouvoir aller sur Saturne. Pour nous, c'est d'arriver au 8e jour, de construire le Fils de l'homme. Pour nous, c'est. Alors, tu vois, alors dans cette notion. Et tout. Alors, la Gemara, dans la dialectique de la Gemara, ça pose les différents problèmes reliés à tel et tel sujet. Et là, on en a eu un exemple, hein, ici. Qu'est-ce qui est important? À quoi tu es sensible, toi? Est-ce que tu es sensible à l'aspect rigoureux, à la lettre? Alors, c'est la première réponse qui va te convenir. Tu feras ce qu'on te dira.
tu es sensible à une autre dimension qui est beaucoup plus fine, alors demande à ton père. Vois quel est le cheminement que ton père, etc., les générations qui ont conduit jusqu'à toi, eh bien, quelle est l'identité qui t'a été transmise. Et il y en a pour tous les goûts. C'est clair qu'il y en a qui vont, ils n'achèteront pas un lacet de chaussures sans avoir l'accord du rabbin, de leur rabbin. Et attention à la couleur des chaussures que tu vas prendre. Hein. Manitou raconte l'histoire suivante. Il dit que à Orsay, quand on a fait Orsay au début, il y avait les gens étaient très 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 critiques parce que c'était mixte. Des hommes et des femmes ensemble, intelligents dans la même chose, etc. Assis l'un à côté de l'autre, libono shalom, catastrophe de catastrophe. Il allait voir un rabbin et lui dit voilà mon problème. Je continue ou je ferme? Le rabbin lui dit tu continues à condition que tu réussisses. Il a continué, il a réussi. Ça va, Alain? Sylvain, on a été. Rappelle-moi ta question. Non, je réfléchissais beaucoup à la notion de mémoire et identité. Alors, bon, c'est un peu la même chose. On vient de parler de ça. C'est pour ça que c'est ça, alors, je fais le lien, bien sûr. Si tu veux, je dirais que ton identité se forge, se façonne à la manière dont ta mémoire fonctionne. Ta mémoire fonctionne de façon probablement éclectique. Il y a des choses dont tu te souviens, des choses qui t'ont marqué, d'autres qui ne t'ont pas marqué. Il y a des choses. Est-ce que tu te sens juif séfarade aujourd'hui? Tu comprends? Pourquoi est-ce que le séfaradisme comme tel t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le séfaradisme? Son histoire, son ouverture d'esprit, plein de choses. Mais il y en a un autre. C'est pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis juif, là. Et encore, je suis juif, je fais partie du peuple. Quel lien il a avec ce dans quoi il a plongé? À propos de Hanouka, une des dimensions importantes de Hanouka, c'est la notion de Hinour. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on a appris? Mais ce qu'on a appris en même temps à Hanouka, c'est qu'il y avait des élisants. Il y a les Mitchavnim. Les gens s'appelaient Alexandre et tout ce que vous voudrez. Ils étaient plus du côté grec que du côté juif. Absolument. Et ces gens-là, c'est quoi? Leur identité a changé soudain. Pourquoi? Probablement. Bien parce que la manière dont on les a éduqués, eh bien, la nature ayant horreur du vide, ils ont été séduits par l'héritage grec. Et si aujourd'hui, nos enfants, on ne les amène pas à l'école maïmonide et qu'on ne leur donne pas l'éducation qu'il faut, eh bien, on prend un sacré risque. C'est ça le Hinour, c'est ça Hanouka. Rappelle-toi que notre histoire, c'est pas juste l'histoire de la pomme qui tombe. C'est pas les lois de la gravité seulement. Elles existent, c'est vrai, mais autre chose. Ça, c'est l'huile, c'est pas un truc auquel tu fais frire des œufs simplement. L'huile, ça te donne de la lumière. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la matière, il y a autre chose. Est-ce que tu as réfléchi, toi, mon fils, à ce que ça veut dire la lumière? Pourquoi on dit que la Torah, c'est la lumière? Comment on t'a éduqué? Quand on dit, je vais reprendre l'histoire par rapport de parole, la parole et l'écrit, quand on dit que les Juifs, c'est le peuple du livre, c'est la plus grande vacherie qu'on puisse nous faire. C'est le juif, c'est l'homme de la parole qui était avant le livre. C'est l'exégèse. L'exégèse. Mais dans l'exégèse, on effleure. Non, il faut savoir, la règle, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un quelqu'un derrière. C'est pas l'impersonnel. Il y a quelqu'un derrière. Il y a ce quelqu'un-là, suffisamment génial pour avoir construit le monde qu'on connaît. Et probablement plus, et le monde qu'on ne connaît pas aussi.
C'est ça Hanouka. C'est ça la lumière qu'on ne voit pas. La lumière du monde. Qu'est-ce qui fait qu'un visage est différent d'un autre visage? Qu'est-ce qui fait qu'un tselem est différent d'un autre tselem? Mais c'est le reflet de Dieu, et puis chacun avec sa couleur particulière. On n'est pas des copies conformes. Alors, la mémoire, mon identité, comment elle se forge? Eh bien, elle se forge d'abord et avant tout à travers mon éducation. Et cette éducation-là, comment, étant donné ma sensibilité, je l'intègre dans ce qui m'entoure. Et dans l'éducation, c'est l'éducation à la maison, c'est l'éducation à l'école, c'est l'éducation dans la rue, c'est l'éducation des fréquentations. Il y en a qui ne veulent pas de télé chez eux, c'est trop dangereux. Ils ont peur, très bien. Et il y a des fous, on a le courage de vouloir prendre la télé et d'embarquer là-dedans. Ça va? C'est un peu plus clair, Sylvain. Tu es d'accord? Yeah, very nice. Rabotaille, je vous laisse. Joe, magnifique. Joe, magnifique. Sarkom. Ben, je suis content parce que, bon, grâce à vous, j'étudie beaucoup et j'apprends beaucoup. Alors, avec un peu de temps, la semaine prochaine, si Dieu veut, les 2 prochaines semaines, on va se penser sur notre ami Joseph. Parce qu'on est dans la parution de Joseph. C'est des dangers à chaque coin. Pourquoi il n'a pas dit à son père qu'il était vivant? Ah là là. Ça, mon vieux, moi, je n'accepte pas. La réponse, elle va te convenir, je te promets, Sylvain. Joe, come on. Sylvain. La prochaine, quoi? Oui. Sylvain, ne reste pas coincé dans le sentimentalisme. On parle de géants. On parle de géants. Okay. J'imagine. Mais c'est quand même une question pertinente. Laquelle? Celle-là? Elle va se régler en 3 minutes. C'est la question la plus simple qui soit. Celle-là. Mais tu verras. Je serai en Floride. Ben, il y a des ordinateurs en Floride, tu sais. Ben, bien sûr. Tu crois que je vais là-bas si je ne peux pas travailler? Tu pars quand? Bien sûr. Dimanche. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine. Happy Hanouka, Chodesh Tov. Happy Hanouka.